Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Nouveau Départ. Ça va mon petit Fab ? Ça va, très content de te retrouver. Première émission de l'année. Exactement. On a fini sur les chapeaux de roue. Oui. On vous l'a partagé dans les émissions précédentes. Grosse période pour nous deux. Oui. Période où on a été beaucoup en compétences conscientes. On est content de rattaquer 2025. Et on rattaque 2025 comme on a attaqué 2024 avec ça. Les micros à la main. Exactement. Exactement. Alors, est-ce qu'on dit que c'est parce que j'ai oublié les pieds ou pas ? Alors, je ne l'aurais pas dit, mais maintenant que tu l'as dit. Ouais. Cette semaine, au moment où on enregistre, j'ai fait aussi des podcasts où j'avais le micro à la main. Et ce matin, quand j'ai chargé le matériel, tu vois, j'ai pas pris les pieds. Mais ça nous changera un peu. Ça fait un petit j'étais côté, content. Moi, ça fait le côté old school. un petit côté Michel Drucker, tu vois, un petit côté canapé rouge. On l'a fait comme ça au départ. Ouais, je suis content de retrouver pendant longtemps. De retrouver mes premiers amours. Donc déjà, on vous souhaite une très bonne année 2025. La santé, bien entendu, plus on vieillit, plus on dit ça, mais maintenant que j'ai 43 ans, je peux dire surtout la santé, parce que voilà, on avance aussi en âge, et bien sûr tout ce qu'on peut vous souhaiter, surtout une bonne santé mentale aussi, hein, parce que c'est ce qui permettra de faire tout le reste. Franchement, si on a ça qui va bien, après derrière le reste découle bien. On le néglige souvent, je suis content que tu en parles. Quand on fait les coachings intensifs, quand on fait les coachings individuels, on vous dit n'oubliez pas que votre première colonne, les besoins matériels, physiques, tout en haut, il devrait y avoir la santé. Sans la santé, si vous n'avez pas la santé, si vous n'avez pas votre corps, tous les autres besoins, vous pouvez pas les réaliser. Donc on vous souhaite la santé. Et j'ai envie de te dire, il n'y a pas d'âge. À tout âge, on vous souhaite la santé, même si, oui, j'entends que plus on vieillit, plus il faut y faire attention. Moi, je vous souhaite vraiment une très, très, très belle année. Soyez créatifs dans vos envies, dans vos objectifs. Ne vous fixez pas de limites et ne lâchez pas. Ne lâchez pas. On fera une émission prochainement, on en a parlé un peu en off avec Tony, sur les leviers qui font qu'on ne lâche pas, qu'on se relève, qu'on se redresse quand c'est vraiment difficile. Ouais. Donc voilà, c'est un début d'année, c'est mes vœux pour vous, mes vœux pour nous. Et puis on va faire quand même quelques petites annonces parce que on n'en a pas beaucoup parlé. Y a la première petite annonce, c'est qu'on a sorti une formation en fin d'année dernière qui était sortie pour le moment du Black Friday. Et comme bien entendu, on est les meilleurs marketeurs du monde, on en rigole souvent. Mais tellement nul. Ouais, c'est ça. En fait, on fait des trucs, on est tellement content, on les trouve trop bien, et après on n'en parle pas assez. Alors, on n'est pas non plus complètement naze, mais on n'en parle en vrai, là, pas on assez. A été naze. Je trouve que sur cette formation, c'est une pépite. Ouais. J'ai fait un réel dessus. On n'a pas beaucoup parlé. Franchement, les gens qui l'ont pris nous ont dit que c'était ouf. Et on en a quasiment pas parlé. Dans quelques podcasts, on en a parlé. Ouais. Mais cette formation, donc, elle s'appelle Unlock, le secret des personnalités. Elle est basée sur pas mal de nos travaux personnels et le test aussi du disque, des couleurs, des personnalités avec les couleurs. Et c'est une formation qui vous aide à connaître votre profil déjà, et à savoir aussi quelles sont vos forces avec ce profil, quelles sont vos faiblesses, les choses auxquelles il faut faire attention. Et puis quand vous avez à travailler en équipe, comment communiquer avec quelqu'un qui est d'une autre couleur que la vôtre, comment unir vos forces pour réussir. C'est très puissant, c'est des leviers pour apprendre à se connaître, pour aller encore plus loin. Et voilà, elle est toujours disponible. Pour ceux qui nous font confiance sur le podcast privé, vous avez moins 10% toute l'année sur la formation. Encore une fois, des prix contenus comme on aime bien faire pour que voilà, tout le monde puisse en profiter, en bénéficier. Tout le monde puisse y accéder. Que ce soit parce qu'à moins de 200 € cette formation, voilà, c'est vraiment... toujours des formations à moins de 200 € pour que ce soit des prix raisonnables. Et voilà, et franchement, il y a pas mal de gens qui nous ont fait confiance sur la formation, mais voilà, on s'est rendu compte qu'on se fait toujours la réflexion des gens qui nous disent alors la formation sur les personnalités, elle sort quand ? Elle est sortie. Ouais. Et on nous l'a dit. On nous a vraiment dit ça. Parce que c'est vrai qu'on l'avait dit. On en a plus parlé avant de la tournée que après. Je vais pas revenir sur ce que tu as dit parce que c'est parfait. C'est comme d'habitude. Je vais juste insister sur un point. C'est qu'elle est unique parce que c'est vraiment un mélange de techniques, d'un test qui existe, qu'on a agrémenté, retravaillé. Il y a toute notre expertise, toute notre expérience sur plusieurs années de tests. C'est vraiment quelque chose qu'on a fait déjà avec notre cœur, mais qui est très puissant, entre guillemets, dans le sens où il y a la technique de base, mais il y a vraiment toute notre analyse avec. Et vraiment, comment optimiser ces relations avec chacun, que ça soit dans une relation de couple, que ça soit dans une relation de travail, que ça soit... Elle est vraiment complémentaire des autres et vous allez apprendre à lire à travers les gens et aussi
dans leur communication non verbale. C'est ce que je trouve vraiment très chouette. Elle nous tenait à cœur et moi j'en suis très fier de cette formation. Ouais, complètement. Donc tu vas me dire, mais voilà, je voulais vraiment en parler. Bon, top. Et la deuxième chose, on en profite aussi pour vous le dire, on le dit un petit peu à chaque émission, parce que ça se remplit quand même vite, et il y aura que 2 sessions. C'est le coaching intensif, c'est notre temps fort de l'année sur Nouveau Départ qui a lieu 2 fois par an. Les coachings présentiels, vraiment physiques, 100% orientés développement personnel. Il aura lieu les 19 et 20 juin, le premier, le deuxième, il sera vraiment sûrement en novembre. Mais voilà, n'hésitez pas, vous avez le lien pareil dans la description du podcast, vous avez le lien sur l'Insta Nouveau Départ. Maintenant, on a un Insta Nouveau Départ, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, vous avez le lien aussi sur nos Insta, un petit peu partout. Vous pouvez nous mettre, pareil, un message sous les podcasts. Voilà, on vous invite vraiment à le faire. Et allez, je le redis toujours, mais moi, si je me suis mis sur les réseaux, avant de créer ces activités de création de contenu, j'avais juste un petit compte Instagram, j'avais même pas Facebook, j'avais pas tout ça. Si je me suis mis sur les réseaux, c'est aussi pour que ça se concrétise dans le réel. Et l'important, c'est trop bien les émissions et je suis hyper content si ça vous aide. Vous êtes vraiment nombreux à les regarder et dans une vie, on pourra pas rencontrer tout le monde. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, vraiment venir dans le réel, venir nous rencontrer physiquement, c'est ça qui est game changer, c'est ça qui fonctionne. Ça fonctionne dans nos coachings d'investissement et ça fonctionne dans les coachings de développement personnel, dans les voyages qu'on organise. C'est voilà, faut vivre le truc en vrai de vrai. Voilà. C'est magnifique, mec. Je te jure, j'ai envie de m'inscrire. Non mais vraiment, c'est touchant. Je trouve que t'as vraiment eu les bons mots. Donc je veux qu'on reste là-dessus. Si vous avez le moindre doute, posez-nous des questions. On va encore faire participer des personnes qui ont fait ces coachings, mais n'hésitez pas à nous solliciter. Ne restez pas avec vos doutes, ne restez pas avec vos craintes, ne restez pas avec vos peurs et saisissez, c'est une opportunité de ouf. Ouais, et puis vous êtes à chaque fois entre ce qui est vu sur YouTube et les émissions, elles sont écoutées quasiment 2000 fois chaque émission et il y a 20 places cette année. Donc voilà, c'est 1%. Ça va correspondre à 1% des gens. Donc, voilà, si vous voulez faire partie de ce petit pourcent qui a envie d'aller un peu plus loin, d'aller surtout beaucoup plus loin, n'hésitez pas. Enfin, franchement, c'est là-dedans que je réalise vraiment le truc, quoi. Voilà. Et pour mettre la petite cerise, quelque chose me dit qu'il y aura des surprises. Est-ce qu'il y aurait pas des nouvelles têtes ? On verra. Peut-être. Sûrement possible. Allez, je te propose qu'on passe à... C'est ce que j'allais dire, rentrons dans le vif. Une première question qu'on a reçue. Alors, ce sera une question en mode anonymat, et c'est important parce que, voilà, vous savez, vous pouvez poser des questions de façon anonyme. C'est Pierre, donc, qui nous écrit et qui nous dit « Hello Anthony, hello Fab. J'ai besoin de votre éclairage sur une situation qui me pèse énormément. J'aime ma famille plus que tout au monde. Je suis marié, j'ai déjà 3 enfants formidables et on envisage même d'en avoir un 4e. Je suis profondément heureux quand je suis avec eux et c'est vraiment le cœur de ma vie. Mais voilà mon problème. Malgré tout ça, je ne fais que prendre des décisions qui m'éloignent d'eux. Je travaille beaucoup et mon travail m'amène souvent à être loin de chez moi. Comme si ça ne suffisait pas, je viens de m'engager dans une association sportive qui va encore me demander de passer du temps loin de ma famille. Le pire, c'est que je le sais, je vois que je m'éloigne d'eux et pourtant, je continue. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je fais ça. J'en souffre parce que ce n'est pas cohérent avec mes valeurs. En plus, je ne sais pas dire non aux sollicitations extérieures, j'allais le dire, que ce soit pour mon travail, les projets et maintenant cette association. Comment je peux m'y prendre pour comprendre ce comportement et surtout comment réussir à dire non et prioriser ma famille comme je le souhaite au fond de moi. Je suis complètement perdu. Merci pour votre aide, Pierre. Pouah. Merci Pierre déjà. Ouais, merci de ta confiance parce que on sent on sent que c'est lourd. On sent qu'il y a de la vraie charge mentale, vraie charge émotionnelle, mais c'est un sujet qui va parler à tellement de monde que j'ai tellement mangé. Mais tu sais que je commence l'année comme d'habitude, j'aime bien quand tu commences. Le mec a des marottes, tu sais. Alors, on pourra changer un jour. Non, tu m'aimes comme ça. Oui, bien sûr que je t'aime comme tu es. Non, aucun problème pour commencer. Ce que je peux te dire, Pierre, quand je lis ton message, déjà, je te remercie parce que on sent qu'il y a beaucoup d'émotions quand tu dis je suis complètement perdu. Et c'est des choses, je pense, qu'on a peut-être tous expérimenté, en tout cas, beaucoup de gens pour qui la famille, c'est important. Aujourd'hui, on est en 2025.
parfois les rôles ont été inversés ou comment dire, on dit dans un monde où il y a un peu moins de repères, mais quand même c'est très ancré en nous que l'homme, c'est le patriarche, c'est le chef de famille, c'est celui qui doit prendre soin de sa famille, qui doit assumer ce rôle-là. C'est très très ancré et je suis aussi un petit peu d'accord avec ça. Bien sûr, tout le monde contribue dans un couple, mais moi en tant qu'homme, je peux parler en tant qu'homme, je suis né en tant qu'homme. Je sais que j'ai ce rôle-là aussi que j'ai envie d'assumer. Et parfois, en tout cas, c'est un rôle que tu veux prendre. En tout cas, voilà, exactement. C'est un rôle que je veux prendre. Que t'embrasses. Exactement. Et parfois, tu peux te dire que pour avoir un bonheur différé, un bonheur que tu vois comme utopique, de te dire, voilà, quand on aura fait ça, je serai heureux. Quand j'aurai eu ce nouveau job et que j'aurai eu cette nouvelle augmentation et qu'on aura pu faire ça à la maison et qu'on aura pu avoir la grande voiture, ben, on sera heureux. Et en fait, tu es toujours dans l'anticipation de quelque chose qui fait que c'est la course à l'échalote, comme on dit chez nous, où tu es toujours en train de te dire, quand j'aurai ça, quand j'aurai ça, quand j'aurai ça. Et finalement, à toujours être dans l'anticipation, dans toujours un plaisir anticipé, tu en arrives à même plus apprécier ce que tu as sous le nez. Et moi, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, parce que dans ma vie d'avant, c'était très difficile. J'étais dans un boulot qui était compliqué. J'étais chef d'entreprise dans les travaux publics. Ceux qui sont fidèles du podcast vraiment le savent. Pour moi, c'était compliqué cette époque-là, parce que j'avais, comme toi, cette impression de le faire pour ma famille. Je me disais, ben voilà, je passe beaucoup de temps au bureau, je passe beaucoup de temps sur mes chantiers, mais par contre, ça me permet de gagner de l'argent et ça me permet de mettre ma famille bien, ça nous permettra de construire un futur. Et en fait, parfois, au final, à toujours être dans l'anticipation du futur, tu passes aussi parfois à côté de l'essentiel et à côté de finalement pourquoi tu le fais. Et c'est là où il faut de l'équilibre. Ça veut pas dire qu'il faut pas construire, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre de risques, ça veut pas dire qu'il faut pas aussi parfois sacrifier un petit peu de temps pour le futur. Là, je te renvoie au tableau des besoins. Il y a des moments où pour avoir un besoin futur, pour assouvir un besoin futur, tu vas répondre à un besoin futur, tu vas un peu saboter d'autres besoins sur une courte période. Mais il faut que ce soit toujours une courte période, de savoir pourquoi tu le fais, que ce soit discuter avec ta famille, dire attention, voilà, je vais avoir ce nouveau boulot, peut-être pendant 3 mois, je fixe une date, ben je serai moins présent à la maison, mais à partir du 1er mars, ça va changer, pour se mettre des objectifs et pas se rendre compte qu'en fait, on passe complètement à côté de tout. Et le pire dans tout ça, c'est que ta famille, elle t'aime, et c'est là où c'est le plus dangereux. Moi, je vais te prendre un exemple. Quand je me suis mis sur les réseaux, j'ai au début passé beaucoup de temps sur mon téléphone pour répondre aux gens, pour développer une communauté. Et j'arrivais pas à mettre de limites. Et au début, ma compagne, les enfants me disaient, papa, t'es trop sur le téléphone, chérie, t'es trop sur le téléphone. Et je leur dis, oui, mais c'est pour le boulot, c'est pour la suite, c'est pour construire quelque chose. Et comme ils le comprennent et qu'ils sont gentils, qu'ils veulent pas te culpabiliser, au bout d'un moment, ils arrêtent de te le dire. Et toi, tu continues. Et c'est pas parce qu'ils arrêtent de te le dire parce qu'ils t'aiment que tu dois pas y mettre le haut là. Et en fait, au bout d'un moment, tu t'en rends plus compte et c'est assumé, acquis pour tout le monde que tu vas passer 3 heures par jour sur ton téléphone. En tout cas, je parle pour moi. C'est pas pour ça qu'il faut pas arrêter de le faire et pas prendre cette décision en compte, parce que ce qui peut se passer, c'est qu'au bout d'un moment, et c'est pour ça quand tu dis je suis complètement perdu, t'as perdu tout le sens en fait, parce que au départ, tu fais un peu je veux pas dire des mauvais choix, ce mot est fort, mais tu fais des choix qui sont pas en accord avec tes valeurs au départ pour des bonnes raisons. Tu te dis mais c'est parce que ça va nous apporter plus de choses, c'est parce que ça nous apportera plus de sécurité matérielle, on veut un 4e enfant. Et au final, ben comme tu passes plus de temps avec eux et que eux te font même plus la réflexion, finalement tu passes tout ton temps au travail pour des assos, pour tout. T'es plus avec eux et c'est là où tu perds du sens. Donc moi je vais te conseiller ce que j'ai fait moi à l'époque. C'est un moment de tirer la sonnette d'alarme, arracher le sparadrap, appelle ça comme tu veux, mais il faut que tu repasses plus de temps avec ta famille. Ça commence par ça. Ça peut être des samedis entiers en famille, des dimanches entiers en famille. Arrêter de travailler le mercredi après-midi pour passer du temps avec eux, pour redonner du sens et recomprendre pourquoi tu le fais. Et moi, quand j'ai fait ça, je te dis la vérité, les premiers mercredis que j'ai passé avec mes enfants, j'étais sur mon téléphone à me dire pourquoi je suis en train de pousser une poussette d'un gamin qui s'est juste agité un hochet, qui sert à rien, alors que j'ai du travail et c'est important.
Et en fait, c'est justement parce que ces moments-là, ils sont précieux, parce qu'ils passent vite, que tu dois être là aussi, que tu ne dois pas passer à côté. Et en fait, il m'a fallu 2 mercredis pour comprendre à côté de quoi j'étais en train de passer, dans l'anticipation d'un futur où, finalement, dans le futur, c'est quoi que je veux? C'est juste ce que je suis en train de vivre en ce moment. Donc, tu es en train de courir après quelque chose que tu es en train de rater. C'est exactement l'alchimiste de Paolo Coelho, où, je te spoil le livre, mais je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Tu fais un voyage hyper long pour te rendre compte que le bonheur que tu cherchais, tu étais justement assis dessus, en fait, tu vois, et qu'il était juste chez toi. Et parfois, il faut faire ce que tu as fait, aller se perdre un peu à droite à gauche pour se rendre compte que le bonheur, il est là, il est ici, il est maintenant, il est chez toi. Donc, si tu me demandes, pour pas juste te faire du mindset et du blabla, t'es complètement perdu par quel morceau t'y prends, par juste déjà dire non. Et là, je te ferai la passe D, j'arrêterai de parler, je te passerai le micro, Fab. Mais vas-y, hein, c'est excellent ce que tu dis. On le dit souvent, mais dire non à l'autre, c'est dire oui à soi. Donc là, pour l'association sportive, si tu viens juste de dire oui, t'as le droit de dire non, c'est pas gravé dans le marbre. Tu peux les rappeler et dire, écoute, je m'étais engagé, mais je viens de me rendre compte que je vais laisser ma famille de côté, ça va être sur du temps libre, hein, une association sportive, c'est pas du lundi au vendredi de 8h à 17h, hein, c'est dans les autres créneaux. Les créneaux, t'es avec ta famille. Je me suis rendu compte que j'ai pris ces engagements, on envisage d'avoir un 4e enfant. En fait, je suis navré. Et je serais pas un bon coach, je serais pas un bon trésorier, je sais pas quelle place t'as pris, secrétaire, dans cette association. Donc, je rends mes clés, peut-être tu peux assurer l'intérim un mois, mais voilà, il faut te retrouver quelqu'un d'autre. Et pour moi, il faut que tu repasses du temps en famille. Ça peut être de passer à 80% au boulot, à 90%, prendre un mercredi pour recomprendre pourquoi tu fais tout ça et redonner du sens et repasser du temps en famille. C'est un peu, je conclurai avec ça, mais cette histoire, elle est un petit peu connue. Tu sais, c'est l'histoire d'un milliardaire américain qui est en vacances au Mexique et il va pêcher sur une pirogue avec le Mexicain et pour tu vois, en voyage, quoi. Puis il voit que le Mexicain, il pêche du poisson, il le ramène, il le vend au marché. Puis le milliardaire américain, il lui dit, mais attendez, là, vous pêchez du poisson, vous en pêchez pour combien par jour? Un Mexicain, il lui dit, bah, pour 100 pesos, tu vois, je sais pas. Il dit, mais attendez, mais si vous preniez plusieurs pirogues, vous pourriez faire ça. Le Mexicain, il lui dit, non, mais en fait, il dit, le milliardaire lui dit, et puis vous pourriez embaucher encore plus de gens et puis être riche et passer du temps avec votre famille. Je la spoil, l'histoire, je vais vite. Mais le Mexicain lui dit, mais en fait, moi, je pêche 1h le matin, je nourris ma famille et c'est déjà ce que je fais. Je passe tout le reste de mon temps en famille. Et au final, tu vois, de vouloir courir après quelque chose, tu l'as parfois juste sous le nez. Et je pense qu'on a tendance à se dire ça, quand j'aurai cette voiture, je serai encore plus heureux. Quand j'aurai cette maison, je serai encore plus heureux. Quand on partira en vacances tant de fois, je serai encore plus heureux. En fait, au final, tu te rends compte que oui, bien sûr, plus de confort, c'est cool. Une belle voiture, ça fait plaisir. Mais en vrai, la qualité des relations, elle est ici, elle est maintenant. On vient de fêter les fêtes de Noël, on s'en fout qu'à Noël, il y ait du saumon fumé ou de la truite, tu vois. L'important, c'est juste d'être avec des gens qu'on aime. On s'en fout de boire du Château Margaux ou de boire le Côte-du-Rhône du coin. Ça compte plus les gens avec qui tu le bois, quoi. Même si le Château Margaux, c'est cool. Mais voilà, il y a un moment, il faut remettre les choses à leur place et le temps passe vite. Le temps passe vite. C'est des petites choses. Allez, je finis sur un tout petit truc, mais tu vois, moi, un de mes grands plaisirs de la vie, qui est tout bête, c'est me promener avec mon chien. Et en vrai, voilà, j'étais pas chien, et depuis que j'ai un chien, j'ai développé une super relation avec mon chien. Et je sais que le temps passe vite avec mon chien, parce qu'il a déjà 4 ans. Et c'est juste un chien. Mais tu vois, si t'es jamais là, si tu passes pas de temps, si tu joues pas avec lui en disant, mais encore, là, on aura un plus grand jardin, on va déménager, je jouerai avec lui. Le chien, c'est la vie d'un humain en accéléré, tu vois. Ça dure 10 ans et puis après, c'est fini. Et ça nous rappelle à quel point le temps est précieux, à quel point la vie passe vite et à quel point ces petits moments-là, il faut pas passer à côté. Parce que le chien, c'est pareil, lui, il te dira pas que t'es trop sur ton téléphone, il peut même pas parler, tu vois. C'est à toi de le comprendre, c'est à toi de le voir. Et je pense que cette métaphore, elle t'aidera à comprendre ce que je veux te dire là-dessus. J'ai fini. C'était excellent. Je te remercie. Puis j'ai vu que tu étais dans ta lancée, c'est pour ça que je voulais vraiment pas que tu t'arrêtes. Je t'en prie, mon petit Fab. Parce que tu as donné d'excellents conseils pratiques et de dire, ok, en fait, c'est quoi mon premier pas ?
Donc je vais pas revenir sur ce que tu as dit parce que je suis comme d'habitude 100% d'accord avec tout ce que tu as expliqué. J'ai beaucoup aimé tes métaphores et j'aurais pas pensé que tu cites Paulo Coelho dans cette situation et c'est pourtant excellent. Du coup je vais essayer de te donner un peu de technique parce que une fois que tu as fait ça, l'idée c'est que ça s'ancre et que tu luttes pas et que plus vite c'est ce temps que tu vas passer ça soit un vrai temps. Et pas à dire ah mince je sais qu'il faut que je passe du temps avec ma famille, non je sais que je veux passer du temps avec ma famille mais en fait j'ai ça à faire. Il faut que tu comprennes les mécanismes et en fait il y a 3 grands enjeux dans ta situation et elle me touche particulièrement parce que je l'ai tellement mangé. Le nombre de fois où j'étais avec mes enfants et je culpabilisais à me dire attends mais j'ai ça à finir, faut que je développe ça pour eux, pour leur avenir, pour moi, pour tout un tas de fausses raisons en fait. J'essaie de trouver du sens là où il y en avait pas et c'est beaucoup ce que tu fais. C'est qu'à un moment donné pour justifier tes non-choix, soit tu t'effondres et tu te rends compte et ok tu touches le fond entre guillemets et ça peut t'aider à te relever, soit ton cerveau te protège et il va essayer de trouver du sens là où il y en a pas et comme le disait Tony, ah ouais non mais en fait quand j'aurai cette voiture, ah non mais quand on aura cette maison, quand j'aurai ce patrimoine, quand on aura cet argent sur le compte, qu'est-ce que tu feras de plus? Tu te sauras créer de nouvelles dettes. Tu te seras créé de nouvelles tâches, de nouvelles missions. Donc si tu interviens pas maintenant, c'est pas parce que tu as plus d'argent que tu auras plus de temps. C'est pas parce que tu auras plus d'argent que tu n'auras pas les mêmes valeurs. Donc attention à ça. Les 3 notions clés qui entrent en jeu là-dedans, et je te dis, je les ai beaucoup travaillées, c'est, ça va pas vous surprendre parce que je reviens quand même souvent dessus, la légitimité, la confiance et les perceptions. Pourquoi la légitimité ? Tony en a un petit peu parlé. L'exercice de base qu'on donne dans notre formation pilier Vivre enfin libre et dont on revient sur avoir enfin confiance en soi, c'est l'exercice sur les noms. Clairement, tu ne sais pas dire non. Et c'est pas que tu sais pas prononcer le mot, c'est que tu sais pas t'opposer à une décision. Je tiens à souligner le fait que en fait t'es quelqu'un de bien. T'as envie d'aider, tu t'investis à 100% dans ton boulot. Je sais quelle importance ça a pour toi d'écouter les salariés qui travaillent pour toi. Je sais quelle importance ça a pour toi de t'investir dans cette association sportive. Et tu le fais pas pour faire. Le problème, c'est que là, tu vas vraiment taper dans tes valeurs. Parce que tout ce temps que tu offres à ces gens-là, c'est du temps que tu t'offres pas à toi et c'est du temps que tu t'offres pas à ta famille. Et là, ça te pose problème. Mais tu sais pas dire non. Et savoir dire non, ça se travaille. Et en fait, pour dire non, comme Tony l'a dit, c'est se dire oui à soi. Mais pour se dire oui à soi, il faut se sentir suffisamment légitime pour se dire, en fait, j'ai le droit de. Donc, tu sais que un des axes à travailler, ça sera cette légitimité-là. Et cette légitimité-là, vas la travailler au quotidien avec des petits noms. Des noms que tu te dis à toi. Non, je vais pas agir de la même façon. Non, tu sais, les noms que tu te dis à toi sont les plus simples. Puis après, valoriser les noms que tu as au quotidien. J'insiste vraiment, je vais un peu spoiler la formation et ça vous donnera peut-être envie de l'apprendre. Mais l'idée, c'est, vous verrez, il n'y a pas une journée qui s'écoule sans que vous ayez à dire non. Il y a des noms qui sont faciles parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de charge émotionnelle, il n'y a pas de charge mentale. Il faut les voir. Parce que si vous ne les voyez pas, les leviers sur lesquels vous avez tiré pour arriver à dire non, quand ça sera plus compliqué de dire non, vous les trouverez pas ces leviers parce que vous les avez pas identifiés. Et l'idée, c'est que tu les valorises, te dire ah ouais, j'ai dit non pour ça, ça et ça. Ah ouais, je me suis... Et oui, il y a une partie de toi qui va dire oui, mais là c'était facile. Oui, je m'en fous que ça soit facile. Je veux juste que tu sois en capacité de le voir. Et plus tu vas être en capacité de voir ces noms, les valoriser, de dire ok, pourquoi j'ai dit non, c'était quoi la situation, quelles sont les émotions que j'ai traversées et qu'est-ce que ça prouve, qu'est-ce que ça dit de moi, plus tu seras en capacité de pouvoir dire non pour les bonnes raisons. Encore une fois, tu vas lutter contre ton cerveau qui va trouver du sens là où il n'y en a pas. Trouver du sens sur ton assaut, bien entendu que tu as envie de le faire. Mais si tu réfléchis, et là, je vais vraiment faire échec et mat. T'es sûr que tu vas être à 100% dans ton assaut ? Alors que tu auras toujours cette petite voix de culpabilité qui va te dire « Ouais, mais t'es pas avec tes enfants. » T'es vraiment sûr que dans les valeurs que tu portes, c'est l'image que tu veux donner à tous ces enfants, à tous ces jeunes, à tout ce staff qui va compter sur toi puisque tu t'es engagé. Tu vas pas être à 100%. Pourtant, c'est ce que tu veux. Tu le feras pas. Tu pourras pas. Et tu vas arriver, tu vas en avoir conscience et tu vas être avec ta famille qui t'aime et qui va, comme disait Tony, plus te dire « Ah, t'es sur ton téléphone. Ah, tu rentres tard. » Ou même, ils seront déjà couchés. Et là, tu vas avoir le double effet ciseau. Tu auras la culpabilité de te dire « Je suis pas un bon père, je suis pas un bon mari. » C'est pour ça que ces décisions, elles sont difficiles à prendre, que Tony l'a dit
À un moment donné, il faut enclencher, il faut pratiquer. Mais pour que tu puisses pérenniser et retrouver du sens, il l'a dit, hein, tu as perdu du sens, il faut t'offrir cette légitimité-là et te dire « Ok, je dois savoir dire non pour les bonnes raisons. » Ça va être lié à mon deuxième pilier technique, les perceptions. En fait, pourquoi tu dis pas non ? Parce que tu es concentré sur le coût du non et pas sur le gain. Qu'est-ce qu'il va penser ? On parlait de légitimité et tu te donnes pas le droit, donc ça veut dire que tu imagines que ah non mais qu'est-ce qu'il va se dire ? Non mais il a besoin de moi. Et puis si je dis non, comment ça va se passer ? Et c'est valable dans ton travail parce que sur l'assaut il pourrait y avoir éventuellement moins d'enjeux. Et encore je sais qu'elle te tient à cœur, mais pas à n'importe quel prix. Attention, pas au prix de ta famille. Donc tu dois commencer à travailler et utiliser, et encore une fois c'est dans cette formation-là Survivre en fin de niveau, les situations bloquantes. T'arrives à un moment donné où c'est quoi l'action ? Je dis non, qu'est-ce que je ressens ? La frustration, de l'appréhension, ce que tu veux, comment j'agis ? Justement, je dis non et je fais. T'arrives pas à t'offrir une autre perception de te dire, ok, en fait, ou je dis oui en l'occurrence, pourquoi je peux dire non et justement m'extraire de cette situation ? Et l'idée, c'est de le visualiser, de te dire, ok, en fait, dans un monde idéal, qu'est-ce que je fais vraiment ? Est-ce que je trouve pas cette place ? Est-ce que je propose pas un mi-temps ? En fait, elle me tient à cœur cet assaut. Ou dans ce travail, en fait, j'ai besoin d'un support supplémentaire. Comment je peux le mettre en place ? Vraiment, construire d'autres perceptions. T'es dans un monde idéal, comme je l'explique dans la formation. Tu voyages dans le temps. Ça s'est passé. T'es pas en train d'imaginer, ça s'est passé. Qu'est-ce que je peux... Ah ouais, ok. Et de le ressentir pour te dire, ok, je peux faire ça. Et c'est ce qui va t'aider à te concentrer sur le gain de demande. Genre, putain, mais si j'arrive à faire ça, là, je coche toutes les cases. Là, je réponds enfin à tous mes besoins. Et tu pourras faire des vrais choix. Des vrais choix. Et là, oui, tu pourras dire non, ou dire oui, ou partiellement. Dire, en fait, ouais, ça me fait vibrer. Oui, j'aime ce poste, il me faut tant de temps. Par contre, je veux pas tant de déplacements, voir, et trouver un autre poste. On peut tout imaginer. Et crois-moi, on l'a particulièrement bien exploité en ce moment avec Tony. Et le dernier point, je t'ai dit, c'est la confiance. La confiance en toi. Il faut avoir sacrément confiance en toi pour pouvoir miser et être capable, justement, de créer ces perceptions. Si t'as pas confiance du tout en toi, ça va être difficile de créer des perceptions où tu te vois réussir. Et du coup, la confiance en l'avenir. Tony l'a dit, à chaque fois, t'es à te dire, et on le fait tous, à pousser les curseurs. Ah oui, mais quand j'aurai ce patrimoine, quand j'aurai cet argent, quand j'aurai ça sur mon compte, quand j'aurai cette maison, quand je serai propriétaire, quand je pourrai payer des... En fait, si t'as pas un minimum confiance en toi et confiance en l'avenir, il va falloir toujours que t'en rajoutes pour avoir l'impression de cette sécurité. Et là, je vais pas y revenir sur l'émission, surtout qu'on va être bientôt à la fin. Mais le secret, et je vous dis, on y reviendra dans une prochaine émission parce que ça me tient vraiment à cœur. Le secret, c'est cette confiance à toute épreuve que tu auras en toi et en l'avenir. Et il n'y a pas d'autre moyen. Et crois-moi, quand ça va aller mal, tu vas être content d'avoir suivi mes conseils. Il n'y a pas d'autre moyen que de travailler ton exercice sur tes victoires. De voir au quotidien l'homme que t'es, de valoriser ces valeurs-là. Tes échecs d'aujourd'hui, tes erreurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire pas arriver à dire non, en fait, c'est non seulement de l'apprentissage, mais c'est aussi des victoires. Pourquoi tu dis pas non ? Parce que t'es un mec bien, parce que t'as des valeurs, parce que ça compte pour toi, parce que tu veux écouter les gens, parce que tu veux les accompagner, parce que ce club de sport, c'est ton club de sport de l'enfance. Donc ça, tu dois le voir, tu vas dire, putain, ouais, je suis un mec bien, comment je les exploite mieux ? Et aussi admettre, et ça va être beaucoup te faire du bien, à ta famille, de dire, en fait, je me rends compte que je souffre, je vous fais souffrir, je suis pas assez présent, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tu sais, de l'entendre, eux, ils savent pas. D'entendre dire, en fait, j'ai fait des mauvais choix, parce que j'aime les gens, j'ai envie de les aider, j'aime mon travail, j'ai envie de pouvoir vous payer ça. Ben déjà, tu vas le poser, le sac à dos de pierre. Ça fait du bien. Et tu vas être vraiment surpris de la réaction de tes enfants et de la réaction de ta femme. Ah, mais t'inquiète pas, ah mais ok, on comprend, ils auront envie de t'aider. Et aussi, tu vas voir qu'ils t'aiment pas pour ce que tu leur apportes, ils t'aiment pas pour les vacances, ils t'aiment pour qui t'es. Ils t'aiment parce qu'ils veulent passer du temps avec toi. Et qu'ils passent du temps avec toi dans une maison qui fait 300 mètres carrés ou une maison qui en fait 150. Est-ce que tu crois que ça a vraiment un enjeu ? Non. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Donc, prends-toi le temps d'y réfléchir et de te dire, ouais, en fait, ma priorité, c'est ça. Oui, comme il le disait, un château Margaux, c'est cool. Oui, une maison à 250 mètres carrés, une piscine, c'est cool. On vous dit pas de pas avoir des rêves grands. Bien sûr. N'oubliez pas vos besoins fondamentaux, avant toute chose. Et là, ta famille, tu touches un de tes besoins fondamentaux. Donc, on reprend la base et on fait les bons choix. C'était super, mon Fab. Je pense qu'on lui a fait une bonne réponse à notre petit Pierre, à tous les deux.
À toi de jouer maintenant, la balle est dans ton camp. Et voilà, au final, tu sais pourquoi tu fais tout ça en tout cas. Tu sais quel est justement ce besoin fondamental et ça doit être ta boussole. Merci pour ta confiance. Merci pour ce partage. N'hésitez pas à commenter. C'est un sujet, je le sais. J'en ai eu des années en coaching, des personnes qui ont eu la même contrainte. N'hésitez pas à reposer des questions ou à nous demander de développer sur certains points. Parce que ta question, Pierre, je te remercie, elle va aider beaucoup de monde. Bon, bah écoute, je pense qu'on est bon pour cette émission. On est pas mal. Merci. T'as vu, je suis pas mal au niveau des Non, on est parfait. Merci encore à tous. Merci à tous. Et encore bonne année. Oui, merci et à très vite. Salut à tous.